Nous allons voir maintenant la fonction jour-sem. C'est une petite fonction assez simple, mais qui peut rendre de grands services, surtout lorsqu'on a des planifications à mettre en place ou des calendriers. Je prends un exemple. Le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le 6 mars 2024. Mais quel jour de la semaine sommes-nous? Il me dit le jour de la semaine est le 4. Comment est-ce que j'ai obtenu ce 4? Tout simplement en posant la formule égale jour-sem de la cellule C8. Il va considérer que le premier jour c'est le dimanche, donc dimanche 1, lundi 2, mardi 3, mercredi 4, et ainsi de suite, jusqu'au samedi qui sera donc le 7. Tout simplement parce que Excel à la base est un produit américain et qu'aux États-Unis la semaine commence le dimanche. Mettons ceci en pratique. J'ai ici un petit planning qui démarre aujourd'hui avec les 10 jours donc, qui vont suivre. Je vais me positionner ici en C16 et j'écris égal jour sem, parenthèse ouvrante, de la cellule qui est juste à côté. Je ferme la parenthèse, il me dit 4, je tire la poignée, et effectivement je trouve bien 4, 5, 6, 7, donc 7 c'est le samedi, le 10, 1 c'est un dimanche, et ainsi de suite. Comment savoir effectivement que c'est bien les jours que je cite? Alors il y a une petite astuce pour ça. Je peux me positionner donc sur la cellule, ici C11, et changer le format d'affichage de la cellule. Je vous montre. Je clique là-haut dans le groupe nombre, où c'est noté standard, j'ouvre la liste, je choisis autre format numérique, personnalisé, et dans la petite case type ici, je tape JJ, JJ. 4 fois la lettre J, J pour jour. Et on voit qu'il me donne déjà mercredi. Je valide. Effectivement, il a transformé le 4 en mercredi. Je peux faire la même chose ici. Je reviens ici sur cette première cellule, donc C16. Je change le format, autre format numérique, personnalisé, et dans standard, là, je tape JJ, JJ, 4 fois J. J'obtiens donc la même chose, mercredi. Je tire la poignée, et j'ai bien mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien, et c'est pratique. Il y a une deuxième utilisation possible de jour sem. Je le prends un petit peu plus bas, dans le second tableau. J'aimerais avoir le jour de la semaine, mais cette fois-ci qui sert à changer la couleur de fond de la cellule. Et j'aimerais indiquer si on est le week-end ou la semaine. Donc par exemple, dès l'instant qu'il détecte samedi, au lieu de mettre samedi, il dit week-end. S'il détecte dimanche, il dit week-end. Et de lundi à vendredi, il dit semaine. Alors pour cela, c'est la fonction si qui va nous aider. Mais il y a 2 critères à prendre en compte. Le fait qu'on soit peut-être le samedi ou peut-être le dimanche. Donc que l'on soit peut-être la valeur 1 ou la valeur 7. Montons ça. Je me positionne en première cellule. Égal, si, parenthèse ouvrante. Et j'utilise la fonction logique ou. J'ouvre ma parenthèse et je mets donc ma première valeur logique. Jour sem de la cellule à côté, donc B30, est-ce que B30 est égal à 1? Point virgule, jour sem, toujours de B30, est-il égal à 7? Je ferme ma parenthèse. Donc, je vérifie avec le ou, est-ce que le jour de la semaine est 1 ou est-ce que le jour de la semaine est 7? Donc, est-ce que c'est le dimanche ou est-ce que c'est le samedi? Point virgule. Si c'est le cas, si c'est vrai, à ce moment-là, j'affiche le message week-end. Sinon, j'affiche le message semaine.
et je ferme ma parenthèse. Je valide. Alors je m'aperçois que j'ai fait une petite faute d'orthographe. J'en profite pour la corriger, ce n'était pas volontaire. Voilà, donc semaine. Et je tire la poignée. Ça marche. Le 9 et le 10, c'est bien samedi-dimanche. C'est le week-end. Donc j'ai bien identifié mes semaines et mes week-ends grâce au code de JourSem. Maintenant qu'on a tout ça sélectionné, on va changer la couleur de fond. Donc pour cela, on utilise la mise en forme conditionnelle. Je vais ici et je crée une nouvelle règle. Pour la nouvelle règle, je vais choisir utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et je vais réappliquer la formule ici. Donc qui est égal ou JourSem. Alors c'est là où je vais être rusé, c'est que je vais utiliser à la fois le relatif et l'absolu pour pouvoir tirer ma poignée par la suite. Donc je reste dans la colonne B et je mets la ligne 30. Donc vous voyez, j'ai mis le $ devant B pour dire je reste dans la colonne B. Par contre, le 30 est en relatif, ce qui me permettra d'avoir une recopie et une propagation sur l'ensemble des cellules. Donc si ceci est égal à 1, point virgule, JourSem $B 30 égale 7. Je ferme ma parenthèse. Donc, dans le cas où j'ai JourSem qui est égal à 1 ou JourSem égal à 7, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais mettre en couleur vert. Donc, je change le format. Je choisis vert. OK. Et je valide. Parfait. Vous voyez qu'en réalité, j'ai bien effectivement les deux cases week-end qui sont en vert et pas les autres. Et ceci va marcher de manière dynamique. Si je reviens un petit peu en haut et que je change la date, au lieu de dire tiens, on est aujourd'hui, je vais mettre une date fictive. Imaginons qu'aujourd'hui, je suis le 10 mars 2024. Le 10 mars est un dimanche. Mon petit planning s'est actualisé. Et celui avec les couleurs s'est actualisé. Le dimanche, c'est bien le week-end. On a le reste de la semaine. Et le 16 et le 17, ce sera samedi-dimanche. Ce sera donc le week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos. Et le livre qui est toujours disponible, l'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.